Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 3 du Tour de Suisse 2021, conçu en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de ce Tour de Suisse, et notamment des performances de Julien Alaphilippe, notre champion du monde et peut-être notre meilleur coureur français actuel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à liker les vidéos si ça vous plaît. Donc aujourd'hui on avait affaire à ce profil suivant, un profil très vallonné qui pouvait laisser place à de nombreuses offensives, ce qui a été le cas. Donc là on se retrouve dans les kilomètres les plus intéressants, c'est-à-dire dans les 10 derniers kilomètres de l'étape, où tout simplement on avait un peloton, un tout petit peloton de favoris morcelé avec quelques sprinters qui restaient, notamment le français Christophe Laporte, ou encore Mathieu Van Der Poel, Stefan Kung, le maillot jaune quand même, le Suisse, ou encore Julien Alaphilippe, notre champion du monde. Donc là, c'est les attaques qui ont eu lieu dans les 10 derniers kilomètres. On va aller voir cette image un peu plus claire. Ça se neutralisait de temps en temps. Là, on peut voir donc ici une attaque, celle d'Imanol Erviti pour de Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, qui s'est isolé à l'avant à 9 km de l'arrivée. Il a fait une très très belle attaque et ça a été vraiment la seule attaque qui a pris vraiment de l'ampleur. Donc là, à 6 km de l'arrivée, il est toujours en tête, toujours avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Ici, c'est Alpecin qui roule pour leur leader Mathieu Van Der Poel, qui avait gagné l'étape de la veille, je vous le rappelle. L'étape 2 dont le résumé est disponible sur la chaîne. Ici, donc, on arrive dans des parties un peu plus boisées avec un peloton d'une quarantaine de coureurs. On peut voir que Stefan Kung est quand même, je crois ici, un peu à l'arrière. Julien Alaphilippe, le champion du monde, est ici. C'est les maillots distinctifs qu'on peut apercevoir. Ivan Garcia Cortina, Stefan Kung qu'on voit bien à l'arrière. Hein. Toujours un peu limite, hein, isolé, il n'y a pas beaucoup de FDJ. À 2 km de l'arrivée, la belle épopée de Ivan Garcia Cortina avec 12 secondes d'avance, l'Espagnol. Ici, c'est Total Direct Energy qui roule pour Anthony Turgis qui est dans le peloton et qui pouvait offrir un bon sprint. Ici, on voit Ivan Garcia Cortina, on va y arriver, je confonds toujours les deux, qui est en train de se faire reprendre. Ici, par un De Quick Quickstep, hein, Van Sevenant qui roule pour Alaphilippe, le champion du monde dans la roue. Et ici c'est Mathieu Van Der Poel qui lance son sprint devant Christophe Laporte, Julien Alaphilippe et Michael Matthews tout simplement. Donc le classement de l'étape, Mathieu Van Der Poel s'impose une nouvelle fois devant Julien Alaphilippe devant Stéphane. Enfin là c'est le classement général du coup, mais Mathieu Van Der Poel fait 1 de base, deuxième Laporte et troisième Alaphilippe pour l'étape, et le classement général ça donne ça avec Alaphilippe, je pense qu'on peut considérer comme leader, donc deuxième, Schachmann à 6 secondes et quatrième. Et puis Carapaz, Uran, les autres leaders qui préparent certainement le Tour de France. Donc voilà pour ce classement intéressant. Demain on aura à faire une étape de montagne, la voici. Ça sera quand même une côte assez roulante, hein, 7,5 km à 4,4% de moyenne, mais avec des pentes un peu plus rudes. On pourrait peut-être voir des attaques, et pourquoi pas un changement de maillot jaune pour un Français. Allez, je dis ça, je dis rien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos pronos en commentaire si vous pensez que Julien va tenter quelque chose, si vous pensez qu'il peut tenir le coup en montagne face aux plus gros favoris qui sont peut-être Carapaz, Uran, et si Mathieu Van Der Poel peut passer l'école. Hein. Bon, l'étape la plus intéressante, ça sera vraiment jeudi. Hein. Il y aura une très très belle enchaînement d'ascensions. Là, ça sera des ascensions très roulantes, donc je pense pas qu'il y aura de gros écarts. Là, il y aura certainement un contre-la-montre et une dernière étape de montagne. Mais en tout cas, je pense que la gagne se jouera dans l'étape 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez la même chose. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Et puis plein d'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, notamment sur le Tour de Suisse, mais aussi sur l'Euro 2021 qui arrive. Allez, ciao mes fratés!